quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, laissez-moi chanter, que Dieu vous bénisse. Je sais que je ne sais pas vraiment bien chanter, je ne m'aligne pas par rapport à la musique, mais que Dieu vous bénisse. Je fais cela avec joie et simplicité de cœur. C'est depuis les bas âges que j'attendais cette chanson, quand il y avait des deuils, un moment de tristesse. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Magnifique! Ami fidèle et tendre Jésus-Christ. Mais les mots fidélité, là-dessus, là-dedans, on ne comprenait pas trop. Mais aujourd'hui, j'ai compris la profondeur de la fidélité. Vous savez quoi? La fidélité, c'est aussi un attribut de Dieu. Notre Père est fidèle. Ce n'est pas n'importe qui peut être fidèle. Incroyable. On peut être honnête, mais jamais fidèle. C'est la parole de Dieu. Incroyable. Incroyable. La fidélité, selon la parole. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Ah mon Dieu, des fois tu vas au travail, tu travailles jour et nuit, tu te donnes la peine, mais un jour le patron te dit l'entreprise est en faillite, on n'a plus d'argent. Chacun retourne chez soi. Il n'y a plus de boulot. La fidélité n'est pas là. Mais le patron a été honnête parce qu'il n'a plus d'argent pour vous payer. Mais la fidélité n'est pas là parce que le départ de l'entreprise n'est pas aligné à la fidélité. Cet attribut reste à Dieu. Dieu est fidèle et son Fils unique Jésus-Christ est fidèle. Nous aussi, nous sommes des restes fidèles de Dieu dans cette parole. Nous nous attachons parce que nous connaissons les promesses que Dieu a établies dans sa parole. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je chante avec joie et simplicité de cœur. Ne me jugez pas et ne me condamnez pas. N'alignez pas la musique par rapport à ce que j'ai dit, mais écoutez tout simplement. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nombre chapitre 23. Nombre, chapitre 23, le verset 19. Dieu, l'Éternel des armées, n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tout ce que Dieu a promis dans sa parole, il est fidèle. Il est fidèle. Quand nous croyons, nous allons recevoir par rapport à notre croyance. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, disait Job, parce qu'il avait peur pour ses enfants. Le thème de notre enseignement, la fidélité. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambanguito, de Baba Moutiga. Dieu est fidèle. Et le thème de notre enseignement, la fidélité. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Et la fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté ainsi qu'à la foi. À celui qui a quoi? De l'intelligence fixée, Dieu assure la paix, parce qu'il se confie à lui. À celui qui a de l'intelligence fixée, la croyance fixée, tout droit, Dieu assure la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il se confie en lui. Le thème de notre enseignement, la fidélité. Deutéronome chapitre 7. Magnifique. Le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance, sa miséricorde, jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qu'il aime. Vous qui aimez Dieu, envers ceux qu'il aime, et qui observent ses préceptes, ses commandements que Dieu a établis dans sa parole. Et Dieu, dans cette même parole, on nous dit que Dieu est fidèle. Dieu est là pour accomplir ses promesses. C'est lui qui croit positivement va recevoir la grâce de Dieu. Ce n'est pas compliqué. 1 plus 1 égale 2. Croyez, croyez grand et vous allez recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est tout simplement fidèle. Et le thème de notre enseignement est la fidélité. J'ai été jeune, j'écoutais cette chanson.
pendant des moments de deuil. On attendait. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ la fidélité. Quel que soit le problème que tu as, Christ en toi restera comme ça. Même si la vie est pénible, mais Christ en toi restera comme une force dynamique dans ta vie. Il s'agit tout simplement de croire et de reconnaître que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il a tenu sa promesse. Aujourd'hui, nous formons le corps de Jésus-Christ parce que nous sommes des fidèles dans le corps de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous tenons, nous sommes là dans le corps de Christ. Même si les gens peuvent se moquer de nous parce que nous enseignons la parole. Mais nous sommes fidèles dans une adresse incorruptible qui est le retour de Jésus-Christ dans des promesses que Dieu a établies, tout en sachant que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour s'y repentir. Un homme peut me promettre de l'argent, n'est-ce pas? Et nous sommes à la fin du mois qui tombe le samedi. Les 25, les samedis, il n'y aura pas de paye. Mais j'ai reçu la promesse par rapport à cet homme, n'est-ce pas? Il a été honnête envers moi. Mais malgré ça, ça tombait les samedis. Il ne pouvait plus me donner. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu est fidèle. Vous pouvez aider quelqu'un sur toutes les lignes. Mais les jours où vous allez manquer, la personne va se retirer. Parce que la fidélité, c'est un attribut de Dieu. Notre Dieu est fidèle. C'est un attribut de Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais il est aussi fidèle. Ce n'est pas que Dieu est attaché à la fidélité, mais il est aussi. Il a la fidélité en lui. En Dieu, il n'y a que la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Notre Dieu est honnête. Il est fidèle parmi les attributs de Dieu. Il est fidèle. Une personne peut t'abandonner. Si vous avez connu quelqu'un qui travaille à la banque, vous aussi, vous avez des choses à faire à la banque. Vous allez créer l'amitié. Mais les jours où il n'y aura plus l'histoire d'argent, chacun prendra son chemin. Il n'y a pas question de fidélité. C'était juste dans les affaires, l'honnêteté dans les affaires. Mais la fidélité, c'est un attribut de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Jérémie chapitre 23. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1 plutôt. Jérémie chapitre 1. Et nous allons regarder le verset 12. Le thème de notre enseignement, la fidélité. Incroyable. Incroyable. La fidélité. À partir du verset 12. Et l'Éternel me dit, il a dit quoi? Dieu s'adressa à Jérémie. Parce qu'il a donné à Jérémie la charge. Et Jérémie doutait. Regardons à partir du verset 10. Regarde Jérémie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et tu abattes pour tous ceux qui ruinent et qui détruisent, pour tous ceux que tu bâtisses et tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Et le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, Jérémie, car moi, l'Éternel des armées, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Incroyable. Incroyable Dieu. Moi, l'Éternel, je veille sur mes paroles pour l'exécuter. Vous vous imaginez? Vous demandez à Dieu un bonbon, vous n'aurez pas de biscuit, vous aurez un bonbon. Parce que Dieu veille sur ses paroles. Et pourquoi l'Éternel veille sur ses paroles? On peut se poser cette question, n'est-ce pas? Ce n'est pas interdit quand même. On peut se poser cette question. Pourquoi Dieu veille sur ses paroles? Parce qu'il est fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Il est tout simplement fidèle. Jésus-Christ, son Fils, est aussi fidèle. La fidélité. Où puis-je acheter la fidélité sur cette terre? Dans un marché, je ne trouverai pas. Supermarché, je ne trouverai pas. On trouve la fidélité dans la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu fait la lecture dans la parole de Dieu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça s'additionne. Et vous allez créer en vous cette fidélité de s'attacher à Dieu, de s'attacher dans sa parole, de rester dans le corps de Christ, quels que soient des moments difficiles. Il y a des gens qui apparaissent, qui viennent dans les églises parce qu'ils sont malades.
Après la guérison, la personne ne le voit plus. La personne disparaît tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu ce qu'elle voulait. Mais nous devons rester fidèles, des restes fidèles de Dieu. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite. Nous sommes là, solides comme un roc, attachés dans la parole de Dieu et surtout les promesses que Dieu a établies. Les retours de Jésus-Christ, nous sommes dans la bonne adresse et des bons côtés de l'histoire parce que nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Tout ce que l'homme dit passe et passera, mais ce qui restera éternellement, c'est la parole et les promesses de Dieu. Quel ami fidèle et tendre, Jésus-Christ. La fidélité dans la parole de Dieu, s'attacher dans la parole de Dieu d'une manière convenable et sans intérêt. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 10, 20 personnes qui vous entourent, mais chacun a son but. Ce n'est pas nécessairement des amis fidèles. Un jour, quand vous n'aurez rien, même au lit, dans un lit d'hôpital, vous allez regarder de gauche à droite, il n'y a que votre maman. Vous allez regarder là-bas, vous voyez que votre papa et les amis ne sont plus là. Ce ne sont pas des amis fidèles, mais Jésus-Christ est l'exemple de la fidélité dans la parole de Dieu. De Genèse 1, 1 en Apocalypse 22, 21, Jésus-Christ reste l'exemple de la fidélité. C'est la fidélité sans bricolage. Nous devons être fidèles vis-à-vis de Dieu dans tout ce que nous accomplissons dans la vie. Quel ami fidèle et tendre. La fidélité selon la parole de Dieu. La parole de Dieu fonctionne comme cela. Les autres regardent les habits, les autres regardent si vous avez des voitures pour venir s'attacher à vous. Les autres voient les intérêts que vous avez. Si vous vendez des biscuits et que moi j'aime des biscuits, je n'ai pas d'argent. Mais tous les jours je vous dirai bonjour. Et je peux même vous dire que vous êtes grand. Et voilà, vous êtes beau. Parce que je sais qu'après je vais demander des biscuits. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a trouvé en nous? Rien du tout. Mais il a été fidèle dans ses promesses. Jésus-Christ, il s'est donné pour nous. Mais qu'est-ce qu'on avait nous autres? Rien du tout. Quel ami fidèle et tendre. Que Dieu vous bénisse. Les thèmes de notre enseignement, la fidélité, ça n'existe que dans la parole de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Romains chapitre 11. L'épître des Romains chapitre 11. L'épître des Romains chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je dis donc, Paul, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte à propos d'Élie, prophète Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël qui n'ont pas été fidèles envers Dieu? Seigneur, ça c'est Élie. Ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, Élie, et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Il y a toujours des restes fidèles de Dieu qui tiennent ferme dans la parole de Dieu. De même aussi dans les temps présents, il y a encore un reste, des restes fidèles selon l'élection de la grâce, la fidélité. Mesdames et messieurs, croyez-moi, attachez-vous à la parole de Dieu. Vous n'allez pas sortir le main sur la tête parce que Dieu est fidèle. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir, mesdames et messieurs. Croyez tout simplement et restez fidèles. L'homme passera, la femme passera, les richesses passeront, mais la parole et la fidélité de Dieu restera là. Les retours de Jésus-Christ est certain. Que personne ne vous trompe, les retours de Jésus-Christ est certain. Demain, c'est encore loin. Prenez vos décisions aujourd'hui. Attachez-vous à la parole de Dieu, non par rapport à autrui. Attachez-vous à la parole de Dieu parce que Dieu est bon. Attachez-vous à la parole de Dieu parce qu'il est miséricordieux. Attachez-vous à la parole de Dieu parce que Dieu est tellement magnifique. Vous savez, quand on enseigne la parole de Dieu sur des chaînes comme YouTube, il y avait un ami qui m'avait appelé et chaque jour il me posait la question, Guy, tu sais, j'ai regardé ton enseignement, j'ai ajouté des vues parce que lui pensait que ma chaîne est monétisée. Je lui ai dit non, ma chaîne est tout simplement gratuite. Regardez que cette parole te bénit, que cette parole t'accompagne dans ta vie, mais ne cherche pas d'autre chose. Voilà.
C'est ça la parole de Dieu. C'est par fidélité et la grâce que Dieu a rendu disponible que nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Nous marchons la tête haute et les épaules effacées parce qu'il y a une chose que je vais gagner. C'est au retour de Jésus-Christ. En tant que son serviteur Logos, nous devons rester fidèles envers Dieu parce que c'est l'adresse exacte. Il y a 30 minutes dans un enseignement. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous imaginez une personne s'arrêter dans notre administration d'aujourd'hui. Vous avez tellement de choses sur YouTube à regarder, Facebook et autres. Vous avez votre temps à faire autre chose. Mais si quelqu'un s'asseye pour regarder un enseignement et l'écouter pendant 30 minutes, que Dieu bénisse son cœur, que Dieu bénisse son cœur, que Dieu l'accompagne, parce qu'il est tout simplement fidèle. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous allons regarder le livre de Job. Job, chapitre 2. On commence d'abord à Job, chapitre 27. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse. Il dit, Dieu me refuse justice est vivant, et le Dieu Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, ça c'est Job qui déclare, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux, loin de moi la pensée de vous donner raison. Et jusqu'à mon dernier soupir, Job, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Ça veut dire son attachement vis-à-vis de Dieu. Il était attaché à Dieu. Job, tellement fidèle. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Incroyable. La fidélité, un attribut de Dieu. Quel ami fidèle est tant magnifique. On aime tellement cette chanson, mais si on avait compris que c'est la fidélité de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, un attribut de Dieu. Être fidèle, ça ne se ramasse pas à la rue. Être fidèle, ça ne s'apprend pas à l'école. Être fidèle, il faut écouter la parole magnifique. Cette parole élevée, la science la plus élevée que Dieu a rendue disponible. Dieu l'a mise même au-dessus de sa renommée. La parole de Dieu, c'est là où on apprend à être fidèle. Job, fidélité de Job. Regardons. Job, chapitre 2. Le verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme, tu demeures ferme. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté. Job était ferme, donc fidèle vis-à-vis de Dieu. Malgré cette souffrance, et sa femme s'est révoltée et donna conseil à Job. Comment? Sa femme lui dit, tu demeures ferme et fidèle dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. La femme était fatiguée de voir la souffrance de Job. Mais la femme n'avait pas compris que Job était un homme fidèle. Job comprenait qui était Dieu. Job savait l'adresse de Dieu. Job savait qui était Dieu, qu'il était Alpha et l'Oméga. Job comprenait que Dieu était omniscient, omnipotent, omniprésent. On ne vient pas à l'église pour chercher la guérison. On ne vient pas à l'église pour chercher tout simplement la guérison. Mais nous venons à l'église et nous servons Dieu parce que nous savons qu'il est fidèle. Et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne vient pas à l'église pour devenir riche, mais nous venons à l'église pour avoir du travail et être stable. Nous ne venons pas à l'église pour montrer ce que nous avons. Non, nous venons à l'église pour être reconnaissants vis-à-vis de l'Éternel des armées. Incroyable. La fidélité de Job. Sa femme dit, maudit Dieu eux-mêmes. Mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi de Dieu le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parce que Job était tout simplement fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'il a vécu, le chemin de la croix, mais il a tenu jusqu'au bout la résurrection. Et aujourd'hui, je suis dans le corps de Christ. Je sers en tant qu'ecclésiaste, logos avec joie et simplicité de cœur. Que peut me faire un homme? Si j'ai Christ en moi, que peut me faire le voisin?
si j'ai Christ en moi, qui peut me faire des problèmes de la vie? Parce que même les jours de ma mort, je sais qu'au retour de Jésus-Christ, je serai parmi les ressuscités. Parce que j'ai Christ en moi, qui est l'espérance de la gloire, qui peut me faire le jugement des gens, qui peut me faire cela. Si j'ai Christ en moi, ça me suffit largement. Le seul problème, c'est de rester fidèle et de tenir ferme dans le corps de Christ. Que 1000 tombent à gauche, encore une fois, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que l'ami fidèle, Jésus-Christ. Nous continuons. Magnifique. Proverbe chapitre 25. Les livres des Proverbes chapitre 25. Dans le monde, nous voyons, nous comprenons que l'homme ne peut pas être fidèle s'il ne connaît pas la parole de Dieu. Proverbe chapitre 25 à partir du verset 8. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire. Lorsque ton prochain t'aura outragé, parce que quand nous avons des problèmes, nous cherchons à qui se confier pour dire ce qu'on a. Mais croyez-moi, dès que vous partagez votre problème, ça ne devient plus un secret. Parce que le cœur de l'homme restera le cœur de l'homme. Une personne qui est aujourd'hui devant toi comme du sel, le lendemain, ça sera du sucre. Et il va t'apporter que de l'amertume. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets des nôtres, les infidèles. De peur qu'à l'apprenant, il te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne se fasse pas. Nous comprenons, le cœur de l'homme n'est pas disposé à garder un secret, parce que la fidélité est un attribut de Dieu. La fidélité, cette qualité tellement incomparable, on peut l'avoir qu'avec la parole de Dieu pour renouveler son intelligence. Si vous avez un problème avec votre ami, vous vous séparez. Pourquoi la première arme que nous utilisons, c'est de divulguer les secrets? Pourquoi ça, c'est la première arme? Parce que c'est le cœur de l'homme. Ne vous condamnez pas. Vous avez tout simplement le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme ne peut pas garder un secret. Le cœur de l'homme est disposé de détruire, mais pas pour la progression de la parole de Dieu. On s'attache à la parole quand on tombe malade. On s'attache à la parole quand on n'a pas de travail. On s'attache à la parole quand on n'a pas de richesse. Mais les jours où Dieu vous donne du travail et que vous gagnez 10 000 $, vous n'aurez plus le temps de venir à l'église parce que vous avez qu'un cœur d'homme. La fidélité est éloignée des fous parce que vous ne trouvez pas l'amour de Dieu qui a manifesté en Jésus-Christ afin que vous soyez aujourd'hui ce que vous êtes dans cette administration de la grâce. Ne vous plaignez pas quand ça ne va pas, mais confiez-vous toujours à l'Éternel des armées. Il est fidèle. Il est tout simplement fidèle. Que peut me faire un homme si je connais l'adresse de Dieu? Magnifique. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Matthieu. Non, d'abord 2 Timothée. 2 Timothée, l'épître de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 2 plutôt. 2 Timothée, l'épître de 2 Timothée, chapitre 2. Les versets 13, ainsi que les versets 15. Si, et si seulement, si nous sommes infidèles, mais Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle. Et Jésus-Christ est fidèle. Il ne peut se renier lui-même, parce qu'il est fidèle. Et notre Dieu est comment? Fidèle. Les promesses de Dieu s'accompliront, mais le cœur de l'homme est tellement impatient. Le cœur de l'homme change d'église en église. Aujourd'hui, vous êtes dans une autre église. Le lendemain, vous n'avez pas votre besoin. Vous changez d'église. Incroyable la fidélité. On pense toujours au couple et au mariage quand on dit le mot fidèle. Ah, fidèle, il n'est pas fidèle celui-là. Mais non, la fidélité magnifique, ça se trouve dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons vu des problèmes dans des couples partout ici en Europe à cause des papiers, tout simplement. À cause des papiers, tout simplement. Le couple ne tient pas. Ça ne peut pas tenir à cause des papiers. La fidélité est corrompue. Ça, ce n'est pas du vrai. Mais nous parlons de la fidélité de la parole de Dieu. Nous avons vu des couples se briser à cause de l'argent. Nous avons vu des couples se briser tout simplement de l'argent, ainsi que la fidélité, par exemple, à cause des papiers sur toutes les lignes. Mais Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu ne peut pas vous abandonner. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole. Le livre de Luc. Non, nous allons regarder Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Le thème de notre enseignement, la fidélité.
incroyable est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 26 et le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père », ça c'est Jésus-Christ, « s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. » Jésus-Christ, l'ami fidèle, il ne nous a pas abandonnés, il a tenu jusqu'au bout. L'épître de Philippiens, chapitre 2. L'épître de Philippiens, chapitre 2. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour être fidèles, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même par la fidélité, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il est resté fidèle jusqu'à la mort sur la croix, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Papa, je resterai toujours fidèle à toi. Nous serons toujours dans le corps de Christ pour te servir, parce que nous savons ton adresse, nous savons ta volonté, nous savons qui tu es, Père. Tu es fidèle, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Il a obéi, afin qu'aujourd'hui, nous appartenons au corps de Christ dans cette administration de la grâce. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez fidèles et accrochez-vous dans la parole de Dieu, quels que soient des moments difficiles, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite. N'ayez pas peur, parce que Dieu est fidèle. C'était là la fidélité, avec joie et simplicité de cœur, rendue disponible par votre bien-aimé à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motika. Et je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Au revoir.